Aujourd'hui, le risque principal pour Doctolib, c'est clairement lié à la protection des données. On traite énormément de données personnelles et des données de santé pour le compte des praticiens et des patients. Donc l'enjeu principal pour nous aujourd'hui, c'est vraiment la protection de ces données-là. Ce qu'on a pu constater ces 18 derniers mois, dans le cadre de la pandémie, c'est une très forte augmentation des attaques qui ciblaient des établissements de santé, des centres de vaccination, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait aujourd'hui les données de santé se monétisent très bien sur les plateformes qu'on peut retrouver sur le dark web, et ça devient un asset très important pour les pirates, parce que derrière il y a toute une économie parallèle qui peut se mettre en place, et malheureusement il y a une prise de conscience dans l'écosystème santé qui a été assez tardive sur les enjeux liés à la cybersécurité, et ce qui a mis en exergue cette période, c'est que finalement il était beaucoup plus simple d'attaquer des établissements de santé du fait du manque de maturité sécurité en comparaison d'autres acteurs. Aujourd'hui, c'est Doctolib, ce qui est important pour nous, au-delà de toute la stack technologique qu'on peut mettre en œuvre, c'est vraiment l'approche par les risques qui a drivé énormément de changements ou d'implémentation de nouvelles technologies dans notre système d'information. On a aussi massivement investi sur l'aspect humain. On a quasiment triplé ou quadruplé la taille de l'équipe sécurité sur ces 24 derniers mois, justement pour s'assurer que, au-delà d'une couverture technologique qui répondrait à tout un set d'enjeux qu'on a à couvrir, on a voulu aussi internaliser énormément la compétence afin d'être en capacité de faire évoluer très rapidement la posture. Donc pour nous, finalement, le meilleur asset aujourd'hui pour se prémunir des cyberattaques, c'est vraiment l'humain. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on a massivement investi sur la croissance de l'équipe sécurité, et au-delà de ça, on a aussi fait des investissements sur des technologies à l'état de l'art, et notamment au travers du rachat d'une société qui s'appelle Tanker, qui fournit une solution de chiffrement de bout en bout, qui nous permet vraiment de garantir un niveau de protection des données qui nous sont confiées maximum. Dans le cadre de la campagne de vaccination, Doctolib, avec 2 autres partenaires, a été sélectionné par l'État français afin d'amener une solution de gestion des prises de rendez-vous pour les vaccins. Dans ce cadre-là, on a eu un fonctionnement très rapproché avec l'ANSSI et le ministère de la Santé afin de s'assurer que finalement l'intégralité des garanties qui pouvaient être apportées aux citoyens français pour la protection de leurs données personnelles était effectivement mise en œuvre. Et au-delà de ça, on a aussi entrepris des démarches certifiantes, notamment sur un référentiel qui s'appelle HDS, donc l'hébergement de données de santé, et une certification ISO 27001 qui a permis aussi de rassurer l'État sur les garanties qu'on apportait d'un point de vue sécurité.